club, les résultats, ainsi que les résumés de match. Vous saurez tout sur l'ASSRC et ça seulement dans le journal du club. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal de la 2SRC. J'ai encore l'honneur ce soir de recevoir bien sûr Fred Prophète, Morgane Barraud et puis David Fouriot. Le président Jean-Pierre Froment absent ce soir puisqu'il y a une réunion des présidents du département. Et Fabrice Leblanc, malheureusement, un petit accident de la route, mais tout va bien pour lui, mis à part sa voiture, mais la santé avant tout. Donc Fabrice, on pense à toi. J'ai aussi l'honneur ce soir de recevoir Foued Ouada, entraîneur des U19, ainsi que son adjoint Joël de Figueiredo, qui nous a retrouvés cette année au club. Donc on prendra le soin de te présenter tout à l'heure, Joël. On passe tout de suite aux résultats de la semaine avec toi, Fred. Bonjour à tous. Donc l'aventure Coupe de France se termine pour notre formation DH qui s'incline à Épernay 3-2. Nos seniors 2 en déplacement à 11 au Portugais de Nogent s'imposent 3-2. Match tendu à la Caille ce samedi pour nos U19 qui s'imposent 4-1 face à Saint-André. En U17, la Une remporte sa rencontre par forfait 3-0 face à l'Entente ASPTT AGT. Et une nouvelle victoire pour la 2 qui s'impose à l'Entente Pont-Sainte-Marie-Melda par le score de 4-2. En U15, notre équipe 1 s'impose 9-0 face à Vendeuvre et la 2 réalise un bon match nul 3-3 face au RCSC 2. En U13, notre équipe 1 s'est imposée jeudi face au FC Nogentais par 13-1 et termine la semaine par une défaite 2-0 face à Saint-Julien. La 2 s'incline à la maison face aux municipaux 2-0 et nos féminines de l'équipe 3 s'imposent 2-1 face à Foot 2000. En U11, la 1 s'impose à Saint-Étienne-sous-Barbuise par 4-3. La 2 s'incline 7-2 face à Saint-Julien. La 3 fait match nul, je sais pas combien, c'est 3. Match nul de la 3 face à Mézières-Châtres. Excusez-moi pour le résultat. Et la 4 s'incline sévèrement face aux municipaux par le score de 17-0. En UFOLEP, 4e victoire en autant de matchs de nos seniors qui s'imposent 5-1 en déplacements municipaux. Merci beaucoup à toi, Fred. Difficile de pouvoir faire tes petites notes avec si peu de temps. On arrive à enregistrer le lundi pour tous les matchs du week-end, donc c'est pas simple. On passe maintenant à notre invité. On en a 2 ce soir, mais Foued, toi maintenant, qui ne te connaît pas au club. Donc on va te laisser toi, Joël, pour te présenter et puis dire ce que tu viens faire dans le club également et puis ce que tu as fait avant. Alors bonsoir, Joël de Figueiredo, ex-entraîneur des U17 à la SVPO. Cette année je suis venu en collaboration avec Foued Ouada. Essayer d'apporter un petit plus et prendre des connaissances avec Daniel Zorzetto, entre autres. Et je suis là pour... je sais même pas quoi dire. Pour aider l'équipe à Foued à voir plus haut, tout simplement. Merci Joël, on voit que t'es nouveau et que c'est la première fois pour toi que t'es dans le journal, donc tu savais pas trop quoi dire, mais bon, ça s'est très bien passé, puis tu reviendras plus confiant une prochaine fois. Oui, donc j'ai retrouvé le score, donc c'est 1 partout. Merci Foued, donc c'est les U11 Fred, waouh Foued Fred, les U11 2, 3 c'est ça 2 Les U11 3. 3 qui ont fait 1 partout. On passe maintenant au résumé du match, bien sûr. Donc on va commencer par les seniors 1 à Épernay, Coupe de France, moi qui y étais, la Coupe de France terminée pour nous, malheureusement, avec beaucoup de regrets, puisque on est une équipe qui a dominé le match, mais de 70% de possession de balle, pour ma part. Après, on n'est pas là pour faire tous les statistiques, mais sincèrement, je vois le 3e but d'Épernay. Épernay a fait une frappe en 2e mi-temps et un but. Ça, forcément, en Coupe de France, ça coûte très cher, surtout sur une erreur de notre part. Le 2e but, une erreur de notre part aussi.
et le premier but aussi. Donc en fait, on a offert le 6e tour à Épernay. Donc j'ai vu les joueurs en sortant du vestiaire, des joueurs très très déçus, malheureusement. Mais voilà, c'est le foot, c'est la coupe aussi. La coupe, voilà, ça peut être les petites équipes comme les équipes supérieures. Donc on sort de cette coupe. Je pense que les joueurs peuvent être fiers quand même de leur match, puisqu'ils ont fait un très beau match, mis à part ces 3 erreurs qui nous coûtent le 6e tour. David, toi étais également au match. On va prendre tes impressions pour pas avoir que les miennes. Oui, exactement. Par une belle après-midi d'automne, on s'est déplacé à Épernay. On était une petite dizaine de supporters. Le match était très intéressant, c'est vrai. C'est vrai que c'est dommage à la fin de perdre 3-2. Comme tu disais, Morgane, on leur donne les 3 buts. Un penalty, une main discutable. Une sortie hasardeuse de notre gardien, et puis une relance un peu aussi hasardeuse aussi. Et donc c'est vraiment dommage d'en arriver là. Merci à toi. Puis un petit clin d'œil aussi aux 10 supporters qui étaient dans la tribune face à de nombreux supporters d'Épernay. On passe ensuite au Senior 2 avec toi, Fred. Oui, donc j'ai un petit commentaire de Fabrice Leblanc qui malheureusement est absent ce soir. Donc victoire 3-2 de nos Seniors 2 chez les Portugais de Nogent. Bravo à eux, seul bémol, il n'y avait que 11 joueurs. Cela fait peu pour un 3e match de championnat de première série et surtout pour une équipe qui doit monter en Ligue. Merci Fred. Donc ensuite on passe au U19 donc avec nos 2 invités qui sont là et qui étaient au match très tendu comme tu l'as dit Fred tout à l'heure dans tes résultats. Mais quel match, quel combat Fred, quel combat. On t'a vu toi stressé, tes joueurs stressés, une équipe de Saint-André qui voulait gagner le match, la tienne aussi. On va te laisser faire le débrief avec Joël. Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que j'étais très très stressé sur cette première mi-temps où on a rien montré. Vous verrez que j'avais laissé un résumé sur notre groupe où donc on s'est imposé donc 4-1, mais les joueurs ont livré quand même une mi-temps très pauvre dans le jeu. Ensuite, on va quand même retenir sur cette première mi-temps l'ouverture du score de notre part sur un débordement sur les côtés de Richard et une passe majestueuse pour Jaffar. Après, l'Edria égalise, on va dire, sur un penalty suite à une erreur de jeunesse, on va dire. Et puis, on va dire qu'en deuxième mi-temps, on a montré un tout autre visage. On était beaucoup plus combatif. Beaucoup plus, on va dire, dans le match, même si je rappelle quand même au niveau du jeu où on n'était pas dedans, on va dire, mais on retient le score et surtout une très grande partie de notre gardien qui nous a sauvé le match, on va dire, à plusieurs reprises. Et puis on a été aussi très très chanceux cette fois-ci où on tape plusieurs montants, on va dire, et je pense que Joël va compléter certains points. Je lui laisse la parole. Première mi-temps complètement inexistant de notre part. Les joueurs qui sont restés au vestiaire, l'envie de Saint-André de bien faire qui a pris le dessus. Après, j'ai bien aimé la mentalité de la deuxième mi-temps. J'ai senti des joueurs qui étaient impliqués pour aller de l'avant et surtout pour avoir la victoire décisive. Surtout ça. Je voulais juste rappeler quelque chose au niveau de notre championnat, c'est qu'on a quand même sur 9 équipes, on a donc 3 forfaits, Vitry, Ferbergère et US Star-Nassienne, ce qui nous laisse une première partie de championnat à 6 équipes, 5 matchs sur cette première phase. Ensuite une deuxième phase, on n'aura que 8 à 9 matchs, donc c'est un petit peu compliqué on va dire en termes de motivation des joueurs, et on va essayer de trouver quelques créneaux sur ces prochaines semaines afin de mobiliser les joueurs et de garder une évolution constante pour les joueurs, ne serait-ce qu'un maintien physique par exemple. Merci beaucoup à vous deux pour cette analyse très précise. On passe maintenant au U17, mon groupe, celui de Zozo aussi. Un match aussi compliqué, mené 2 fois au score, mais au final victoire 4-2. Une équipe aussi assez tendue en face, l'équipe de Pont-Sainte-Marie, une mentalité, je tiens à le dire, très catastrophique pour ma part.
Voilà, ça plaira peut-être pas à certains, mais moi ça me dérange pas. Et je tiens à souligner la mentalité de nous, nos joueurs, qui n'ont pas répondu à ça. Et voilà, une belle image du club pour nous hier. On a eu donc 2 buts de Lucas Devred, un but de Stéphane Martin qui a vu 5 défenseurs devant lui alors qu'il n'y en avait plus, mais bon, il a quand même réussi à marquer. Et puis un but de Samy Lagdar. Donc voilà, je pense que le coach vous a fait le résumé ce soir à l'entraînement. C'est pas à moi de vous le faire. En tout cas, bravo à vous. Et puis il y a vraiment une belle saison à faire. Fred, toi, David, t'étais au match ? Oui, j'étais au match aussi avec toi. Donc j'ai arbitré ce match-là. Bon, c'est vrai qu'au première mi-temps, rien dans le match, des deux côtés. Et après, on a imposé un peu notre jeu, après un recadrage de Daniel. Et puis après, donc le résultat est ce qu'il est, 4-2. Bon match en général. Merci David, on va profiter de toi Joël aussi pendant que tu es avec nous ce soir pour parler du match, vu que tu étais présent aussi. Oui, j'ai la même impression que le match qu'on avait fait auparavant contre Saint-André. Une équipe qui rentre pas dans son match et une deuxième bonne mi-temps avec un bon groupe et des gens qui s'entraînent. C'est ce qu'il faut retenir de ce match-là, je pense. Merci beaucoup Joël. On passe ensuite maintenant au U15 avec toi, Foued. Oui, alors un petit mot du grand frère Ali. Donc bonjour les garçons, un petit mot pour vous féliciter de vos prestations de samedi. Il n'a pas eu encore le retour de Daniel qui gérait l'équipe 2 après le match nul 3-3 contre le RCSC, mais le résultat parle de lui-même. A priori l'équipe sur les dires d'Ali, donc l'équipe s'est fait rattraper, a priori est menée au score. Il reste encore beaucoup de travail et donc il vous attend pleinement mardi pour vous entraîner. Ne restez pas sur vos acquis et nous allons tous devoir progresser. Je compte sur vous pour être sérieux aux entraînements. Voilà le message du coach. Ali, comme on le connaît, qui aime bien rapprocher ses joueurs et qui est très proche de ses joueurs. Ensuite, maintenant, les U13 avec David. On fait vite, ça va vite ce soir. Oui, le temps passe. Oui, donc les U13, il y avait 2 équipes qui jouaient. La première a gagné 3-0. Match difficile en début de partie, assez tendu aussi avec l'équipe de Saint-Julien. Mais sur un but de Thibaut, d'Andra et de Jessie, je me trompe pas. La victoire est au bout. Et l'équipe 2, qui jouait en effectif limité, il n'était que 8 malheureusement, fait un bon résultat malgré la défaite 2-0, encadré un peu par Morgan, que je ne pouvais pas être aux 2 endroits en même temps, mais sinon c'est entre guillemets une défaite encourageante. Je tiens d'ailleurs à les féliciter puisqu'ils se sont bien battus face à une belle équipe. Ensuite, les féminines avec Fred. Oui, donc les féminines avec un petit commentaire de Didier Rouillère. Match U13-3 féminine contre le Foot 2000. Premier match de championnat et première victoire de nos filles qui ont livré un très bon match serré jusqu'à la fin. De nombreuses occasions non concrétisées en première mi-temps. 1-0 à la mi-temps. Après un superbe but de Juliette, les filles ont tenu après un deuxième but de Maëlle. Continuez comme ça. Eh ben Fred, on reste avec toi pour l'UFOLEP. Donc avant j'avais les U11 avec un petit commentaire d'Olivier. Donc faut que je retrouve le commentaire. Donc deuxième match de championnat en déplacement à Saint-Étienne sous Barbuise. Nous ramenons une très belle victoire 4-3. Une belle première mi-temps avec du rythme et de belles phases de jeu. Juste une petite frayeur en fin de match où l'on menait 4-0 à 8 minutes de la fin. Je tiens à féliciter tous mes joueurs pour leur réaction d'orgueil suite à la claque prise la semaine dernière. Donc nos buteurs, Mathis 2 buts, Maxime R 1 but et Joey 1 but. Donc concernant l'UFOLEP, donc j'enchaîne. Donc concernant l'UFOLEP, donc c'était notre 4e match de championnat, donc face aux municipaux, donc une équipe qui vient là pour jouer quoi. Donc c'est vrai que c'était relativement sympathique. Donc on mène 3-0 à la mi-temps sans compter les nombreuses occasions loupées. Et puis petite déception deuxième mi-temps parce qu'on a un peu oublié de jouer, mais enfin on ramène quand même une victoire 5-1. Il y a pas trop rien à dire quoi. Merci Fred. Eh bien voilà pour les résultats. On va très vite maintenant, puisqu'on n'a plus de temps. On passe tout de suite au programme du week-end prochain avec toi Morgane. Alors, en Ligue, notre formation DH se déplace à Cormontreuil dimanche 20 à 15h.
En district, les seniors 2 accueillent Bar-sur-Aube à la Noulutel dimanche 20 à 15h. En U17, la 1 reçoit Aube-Sud-Othéen et la 2 l'entente Plancy-Mailly-Saint-Étienne dimanche 20 à 10h. En U15, la 1 se déplace à Rosières et la 2 accueille à Buc Pont-Sainte-Marie samedi 19 à 15h. En U13, la 1 se déplace à Nord-Est-au-Bois, la 2 à Saint-Julien et nos féminines au Rissé samedi 19 à 15h. En U11, la 1 accueille l'Étoile Chapelaine, la 2 Romilly samedi 19 à 14h et à 15h30, la 3 accueille l'Alliance de Villenox et la 4 Saint-Paroterte à la Noulutel. Et enfin, en Ufolep, nos seniors accueillent la formation de la police troyenne dimanche 20 à 9h30 à Buc. Il va y avoir du PV pour Fred. Merci beaucoup à toi Morgane. On passe vite maintenant au jeu qui a eu un grand succès cette semaine puisque nous avons eu 3 réponses, dont 2 bonnes. Et le gagnant est d'ailleurs un U19, un fouet d'un de tes joueurs qui est Nico que j'ai contacté. Donc Nico qui sera invité bien sûr au match avec la buvette et puis 2 entrées. Donc voilà. On passe maintenant donc au jeu avec toi Fred pour cette semaine. Donc pour cette semaine, donc si vous avez bien écouté donc les résultats, donc je vais vous demander le score des seniors 1 en Coupe de France. Voilà. Le résultat des seniors 1 en Coupe de France à Épernay. Et ben voilà, finalement au niveau du temps, on s'en tire pas trop mal puisqu'on a été obligé de faire vite. Donc merci Fred pour le jeu. Merci à toi Joël et puis à toi Fouet d'être venu nous rendre visite dans le journal. Merci une fois de plus Fred, Morgane et puis David. Un petit coucou bien sûr à Fabrice qui a été ennuyé aujourd'hui, mais je tiens à leur signaler. Et oui voilà, bon courage à toi Fabrice. Ça se termine maintenant pour nous cette semaine. On se retrouve bien sûr toute la semaine sur notre page A2SRC Facebook. Et puis la semaine prochaine dans le journal. Donc bonne semaine à tous. Rendez-vous sur les terrains ce week-end. À très bientôt. Salut!